Avant Pasteur, la médecine repose sur des paradigmes qui remontent à Galien et à la théorie des humeurs. Pour un médecin, la maladie est la conséquence d'un déséquilibre au sein des 4 humeurs essentielles, déséquilibre qu'il s'agit de rétablir en agissant sur le volume de ces humeurs, sorte de fluides vitaux. La saignée devient ainsi une manière de rétablir l'équilibre puisque le sang est parmi les humeurs celle sur laquelle on peut le plus facilement intervenir. Louis XIV sera saigné plus d'1 millier de fois. Bien sûr, la médecine se tourne également vers les plantes, avec pour théorie cette fois celle des signatures, qui assure que la physionomie d'une plante est un indicateur des maux qu'elle peut prétendre soigner. Ainsi, l'ail soigne les maux de tête parce que sa tête florale ronde fait penser à la tête d'un homme. Vous l'aurez compris, compter sur la médecine au XVIIIe siècle révèle de l'inconscience, mais ça, c'est facile à dire aujourd'hui, à l'heure des biotechnologies. Molière n'a cessé, dans ses pièces, de tourner en ridicule, plus d'une fois, le médecin. À Aubais, dans l'Avonage, près de Nîmes, Pierre Prion nous dit, le plus simplement du monde, que le 20 juillet 1744, le tiers des habitants d'Aubais s'est alité de maladie. Un tiers des habitants, c'est au moins 150 malades cloués au lit, certains étant d'ailleurs très malades. On voit là combien l'aspect sanitaire de nos sociétés ont beaucoup évolué.